chers amis, bonsoir. La kinésithérapie encore ce soir, eu égard à son importance dans le système de traitements médicaux en soins préventifs ou curatifs. La semaine dernière, nous avions évoqué les généralités de la kinésithérapie et les affections qui la sollicitent. Aujourd'hui, nous irons sur les aires de jeu parce que tous les sports ont besoin d'un kiné, même le sport insoupçonné pratiqué à deux en chambre. D'autres activités physiques ou non ont aussi besoin de la kinésithérapie. De tout cela, nous parlerons dans un instant avec un spécialiste de la question. Et puis, nos aimables auditeurs vont exprimer leurs préoccupations. Merci de votre sympathique attention. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bewa. Monsieur Credo Gankpa. Alors, vous êtes bien sûr tradithérapeute et vous êtes tradithérapeute, c'est certainement de la même famille. On dit put. En réalité, il s'agit du kinésithérapeute. Vous avez compris pourquoi j'ai d'abord avancé la tradithérapie. C'est de la même famille, soit dit en passant, de la kinésithérapie. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, doyen René Bewa. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter ou vous représenter? Merci. Déjà, je remercie Radio Cotonou pour nous donner encore cette occasion de parler de la kinésithérapie. C'est un réel plaisir pour nous d'être là ce soir. Je suis Gankpa Credo, je suis kinésithérapeute, ancien membre du bureau national de l'association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs. J'ai eu à occuper le poste de secrétaire à l'information et à l'organisation lors du mandat 2020 à 2023 et j'exerce en clientèle privée, c'est-à-dire je travaille pour les particuliers et pour les cliniques qui sollicitent mon aide. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Alors, comme je l'ai dit mardi dernier déjà, nous avions parlé de la kinésithérapie. Alors, c'est une façon même de vous dire qu'il y a une large différence entre la tradithérapie et la kinésithérapie, parce que beaucoup de gens ont tendance, dès qu'ils entendent thérapie, ils ont tendance à mettre tout dans le même bol. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les deux. Le kinésithérapeute, il est spécialisé dans un domaine particulier. Le tradithérapeute, il est aussi dans son domaine, il a ses connaissances, donc c'est deux domaines différents. Absolument. Alors, je disais en introduction que ce soir, nous irons sur les aires de jeu. Alors, je présume que nous allons essentiellement parler ce soir de l'activité physique. C'est de ça qu'il va s'agir. Alors, quand on voit des équipes de football, des équipes de handball, des équipes de basketball, toujours avec des kinés, est-ce qu'elles sont obligées, ces équipes-là, d'avoir un kinésithérapeute? Au jour d'aujourd'hui, si nous devons respecter les normes internationales, il est important que chaque équipe, qu'elle soit une équipe de football, basket, handball, tennis, que ce soit même un sportif particulier, un athlète, un cycliste, un nageur, tous ces acteurs du sport pratiquant un sport particulier et toutes les équipes doivent obligatoirement avoir un kinésithérapeute à leur côté, car ils utilisent les muscles pour pouvoir pratiquer cette activité et ce sport qui est leur passion
et qui attire la population. Et un sportif qui se blesse, il a besoin d'un kiné. Ah oui, absolument. Absolument. Est-ce qu'on peut en profiter déjà pour définir un peu ce que c'est que l'activité physique? L'activité physique, on va la définir comme un ensemble de mouvements corporels produits par la contraction des muscles et qui va nécessiter une dépense d'énergie qui est différente de la dépense que nous avons au repos. Et cette dépense d'énergie de l'activité physique, elle est supérieure à la dépense au repos. Ah oui, c'est cela. Oui, c'est cela. D'accord. Alors, mais vous savez aussi qu'il y a des activités physiques qui sont non violentes. D'accord. Il y a des sports non violents, un peu comme la marche. Parce que, je le dis simplement parce que si le kinésithérapeute doit intervenir, c'est pour certainement faire de la préparation physique. Un athlète, par exemple, donc il faut le préparer au plan physique avant qu'il n'aille sur la piste et tout. Ou même le footballeur, bon, il faut préparer. Maintenant, quand il a des bobos aussi, le kinésithérapeute intervient encore avec, je crois que vos sacs de glace et tout ça, on les voit dodus courir pour évidemment venir à la rescousse. Mais il y a aussi des sports non violents, il y a des activités non violentes. J'ai fait allusion un peu aux sports, n'est-ce pas, qui peuvent se pratiquer à deux, en chambre, suivez mon regard. Vous comprenez? En tout cas, alors, parce que, ah oui, bien sûr, on se comprend. Et je crois que les auditeurs aussi ont compris, bien sûr. Mais ce sport-là aussi doit avoir besoin de kiné. On a besoin de kiné là aussi parce que, pour la petite histoire, et c'est une boutade, on m'a raconté il y a 4 jours qu'il y a une femme et son mari. Vous savez, les couples peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ils vont à l'acte, bon, à tout moment et tout. Et finalement, la dame a eu des problèmes physiques. Donc, je crois qu'elle n'a pas fini d'aller dans les hôpitaux. Donc, il y a certainement quelque chose qui doit avoir bougé, peut-être une petite fracture, bien ce que vous appelez une luxation ou quelque chose comme ça. Est-ce que là aussi, la kiné n'est pas importante? Je vais revenir un peu en arrière par rapport, pour faire une petite nuance et expliciter quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure. Le préparateur physique, c'est un acteur encore qui est totalement différent du kinésithérapeute. Oui. Dans un club ou pour un sportif, il y a son préparateur physique, il y a le kinésithérapeute, il y a l'entraîneur, il y a un préparateur psychologique même. Oui, bien sûr. Qui va avec. Forcément. Donc, c'est juste pour revenir en arrière sur cette petite nuance. C'est ça. Par rapport au sujet que vous avez abordé, au cours de l'acte sexuel, je le dis comme ça parce que le thème, tout le monde a compris, ouais, que l'activité à deux, c'est l'acte sexuel. Ouais. Au cours de cet acte, il est vrai que 2 partenaires peuvent se faire mal au niveau articulaire. Oui, oui, bien sûr. Et quand ils se font mal au niveau articulaire, une douleur peut se déclencher. Et cette douleur-là peut nécessiter l'intervention du kinésithérapeute. Ah oui. Une telle douleur qui nécessite l'intervention du kinésithérapeute, c'est pas seulement au niveau articulaire, mais au niveau de l'appareil génital de la femme aussi. Parce que nous avons des spécialistes qui interviennent, qui font de la rééducation périnéale. C'est un autre domaine assez vaste. On va pas l'aborder ce soir parce que dès qu'on va rentrer dans ce domaine, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Oui. Bah, alors, si j'en parle, c'est parce que c'est important. Et vous savez, donc, c'est pas seulement dans le rang des jeunes, hein, même les adultes s'y essaient, on prend des positions, on s'essaie à des positions, les gens ont même, il y a même des noms pour des positions. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne veux pas ouvrir la vanne ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mise en garde ou bien d'avertissement de la part du kinésithérapeute là par rapport à ça? Il faut pas s'essayer à tout. Des gens veulent, peut-être parce qu'ils ont vu ça dans tel film ou dans telle vidéo ou bien dans ça, ils veulent essayer ça ici parce qu'ils ont vu
hein, sur YouTube ou bien sur Internet. À Paris, on a essayé ici et ça, et ils veulent faire ça ici aussi. Et là, bon, les dégâts surgissent. Est-ce qu'il n'y a pas des conseils à donner quand même à ces jeunes filles ou ces jeunes hommes-là pour qu'ils fassent blé-blé? Oui, je pense que le petit conseil que nous pouvons adresser à la population, c'est vrai, on veut le plaisir, et pour avoir le plaisir, il faut éviter de se faire mal. Donc il faut quand même, en toute chose, mettre un peu de conscience et savoir que l'avenir à deux, ça se construit, et il ne faut pas construire l'avenir à deux dans la douleur. C'est cela, c'est cela. Alors, une autre question, je crois que vous avez déjà défini l'activité physique, vous l'avez déjà fait, mais il y a une précision, l'activité physique adaptée, qu'est-ce à dire? L'activité physique adaptée, c'est une activité qui est ajustée à des personnes cibles, comme des personnes portant des pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou des personnes en situation de handicap. Et cette activité physique va leur permettre de retrouver ou d'améliorer leurs capacités ou même d'améliorer leur qualité de vie et une meilleure réinsertion sociale dans un autre domaine qui est autre que le leur habituellement. C'est cela. Alors donc c'est essentiellement un peu ça la définition. Vous pouvez dire par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a des contre-indications pour la pratique de l'activité physique? Contre-indications. Bon, contre-indications, oui, mais en réalité, quand on prend l'activité physique en général, il n'y a pas une contre-indication absolue qui est fixée. Mais lorsque le patient ou le sujet, je vais dire, est porteur d'une pathologie spécifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, hypertension, diabète ou un sujet asthmatique, il faut prendre des précautions par rapport à ces sujets. Absolument, oui. Des précautions. Et lorsque des patients présentent aussi des cancers osseux ou une ostéoporose, il faut aussi faire très attention chez ces patients, ce genre d'individus. Il faudra refuser une pratique de l'activité physique. Car nous prenons le simple exemple d'un sujet qui a une fragilité osseuse. Vous lui faites faire de l'activité physique et paf, au cours de l'activité, vous entendez un crack. L'os, il a reçu un coup. Quand l'os reçoit un coup, c'est parti. On voulait faire du bien en voulant lui faire de l'activité physique, mais finalement on a cassé l'os. Casser l'os, immobilité, hôpital, rééducation et finalement peut-être handicap et réinsertion sociale ailleurs. Ce n'est pas du tout un joli tableau. Donc il faudra faire très attention lorsque ces facteurs rentrent en jeu pour ce type de patient. Vous avez fait allusion à ça, l'ostéoporose par exemple. Bon, vous allez peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est. Je sais que bon, ça a rapport aux os, n'est-ce pas? Les os, par exemple, les os, on dit plus précisément, c'est la maladie des os. Alors, vous pouvez en dire mieux? Oui, je peux ajouter encore, l'ostéoporose, elle survient souvent lors du vieillissement des os. Surtout, c'est chez les personnes âgées que nous remarquons cet état de choses. Donc, nous pouvons faire une radiographie. Et sur la radiographie, parce que seule la radiographie et des examens spécifiques pourront permettre de valider ou d'infirmer que ce patient ou cet individu est porteur d'une ostéoporose au niveau de ces structures osseuses, et donc il faut prendre des précautions par rapport à cette personne et éviter qu'il y ait une cassure. Parce que même les cancers osseux qu'on appelle les ostéosarcomes, il faudra faire très attention. Oui, absolument. Oui. Je suis tenté de vous... parce que tout à l'heure, on a parlé des hypertendus, des diabétiques. Eux, ils ne doivent pas faire de l'activité physique. On a commencé à parler des précautions à prendre. Est-ce que vous voyez? Parce que je crois savoir que le diabétique et l'hypertendu, c'est justement avec le sport, la marche par exemple, la marche régulière, hein, bien tenue. Eh bien, c'est avec la marche que ça peut guérir progressivement. Bon, guérir, c'est peut-être trop dire,
mais qui peuvent être soulagés. Hein, ces malades d'hypertension et de diabète. Alors, est-ce qu'il y a des conseils à donner dans ce sens-là? Merci. Je vais aller pas à pas. Je vais prendre le cas des patients ayant une hypertension, des hypertendus. Oui. Lorsque nous prenons, on reçoit pour un cas peut-être en kinésithérapie, un patient qui a une hypertendue connue d'emblée, Oui. envoyé par son cardiologue. Il est important, premièrement, d'avoir le OK de son cardiologue avant de lui faire de l'activité physique. Oui. Parce que si vous le prenez, il est hypertendu, vous le prenez et il a une tension très élevée, attention, les conséquences, personne ne va accuser le kinésithérapeute ou celui qui se charge de faire de l'activité physique à ce dernier, mais on dira juste, oui, il est décédé comme ça, ou il a eu son malaise comme ça. Oui. On ne va jamais accuser qui que ce soit, mais il est important, premièrement, d'avoir le OK du cardiologue. Deuxièmement, il est très important aussi, chez ce patient, de prendre sa fréquence cardiaque ou sa tension, et voir si cette fréquence, si cette tension est déjà supérieure à 150 mm de mercure sur 100 mm de mercure, cet individu, il ne doit pas pratiquer de l'activité physique. Il faudra d'abord stabiliser sa tension et sa fréquence cardiaque avant de le soumettre à de l'activité physique. C'est cela. Oui. Oui, bien sûr. Bon, je crois que c'est un aspect extrêmement important. Ça veut dire que le cardiologue, hein, tout part de là. Tout part de là. Tout part de là. Pour l'instant, on met le kinésithérapeute de côté, mais c'est le cardiologue qui gère essentiellement les hypertensions. Exactement. Oui, d'accord. Oui. Donc, avant de faire l'activité physique, si le cardio, parce qu'il faut qu'on répète ça pour que tout le monde comprenne. Oui. Si le cardiologue dit, bon, compte tenu de sa tension, il peut pas aller tout de suite. Donc pour l'instant, le kinésithérapeute n'intervient en rien là. C'est d'abord le cardiologue qui gère. Mais à quel moment vous intervenez? Voilà. Nous intervenons au moment où le cardiologue il donne son OK. Et même pour cela, lorsque le patient commence les séances, il faudra faire des efforts assez légers et modérés avec ce patient et évoluer en progression. Et chez ce type d'individu, il ne faut pas le soumettre à des exercices qui demandent de bloquer la respiration. Parce que quand on va bloquer la respiration chez un sujet hypertendu, beaucoup d'autres conséquences vont être mises en jeu et qui ne seront pas de bon augure pour ce kinésithérapeute qui aurait pris ce patient et connaissant les contre-indications par rapport à un patient hypertendu. Il serait vraiment très important que la population béninoise aujourd'hui sache qu'il y a des limites par rapport à la pratique de l'activité physique selon votre état, quoi. Votre état. Oui. Voilà. Mais par rapport à ça, justement, vous allez vous demander, parce que ce n'est pas tout le temps, et ce n'est pas à la moindre incartade qu'on va voir le cardiologue. Il y a beaucoup de gens qui ont des tensiomètres à la maison. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors, tous les matins, c'est ce qui est recommandé, je suppose, ils prennent leur tension pour savoir comment ils sont. Alors, si le monsieur prend sa tension, il se retrouve à 15 par exemple. Il se retrouve à 15 ou à 14 forts pour la prise de tension et tout. Quelle est la conduite à tenir? Et s'il doit, après ça, aller faire une marche? Il doit marcher sur 5 km, 8 km et tout. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il n'a qu'à laisser tomber carrément la marche d'abord. Et puis, disons, se guérir, comme on le dit, baisser la tension complètement pour revenir à 13 et poussières avant de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Petit conseil de praticien kinésithérapeute,
je pense pour cette personne, je préfère qu'il prenne la sage décision d'aller voir un médecin, même si ce n'est pas un cardiologue, pour qu'on puisse voir ce qui provoque la hausse de la tension et la stabiliser d'abord avant d'aller faire la pratique de l'activité physique. Sinon, il peut commencer cette activité physique et sa tension va encore augmenter parce que plus on soumet un individu à un sport ou à une activité, on augmente cette tension, la fréquence cardiaque, elle augmente. Et lorsque vous amenez un sujet à sa fréquence cardiaque maximale, sachant qu'il est un hypertendu, Oui. attention, c'est-à-dire vous êtes allé sur un très mauvais terrain, il faudra recadrer. Donc mon premier conseil, c'est qu'il aille voir un médecin, se connaissant hypertendu, qu'il aille voir un médecin et qu'on lui dise, prenez telle disposition, allez faire votre électrocardiogramme, allez voir un cardiologue. S'il donne le OK pour commencer la kinésithérapie ou l'activité physique, vous allez le faire, mais de façon progressive. Voilà. Progressive, oui. Absolument. Parce que c'est très important tout ça, hein, parce que vous savez, c'est vite arrivé. Hein. Très vite. Et les diabétiques, par exemple. Voilà. Ça, c'est aussi une très belle question. Les diabétiques, aujourd'hui à Cotonou, il y a tellement de diabétiques qui sont connus eux-mêmes, qui sont non connus, mais beaucoup pratiquent de l'activité physique sans connaître les règles qui vont avec. Je prends un simple exemple. En kinésithérapie, nous ne pouvons pas prendre un patient qui est connu diabétique et lui faire de l'activité physique en fin de journée, en soirée, c'est-à-dire à pareille heure peut-être, ou à 21h, et lui dire, bon, vous ne mangez plus, ou vous mangez un peu, vous allez vous coucher. Oui. Ce qui pourrait arriver, ce soir-là même, vous terminez l'activité physique, il va se coucher tranquillement, et la nuit, l'individu vous fait une hypoglycémie. Or, l'hypoglycémie chez un diabétique est encore très grave. Il fait une hypoglycémie la nuit, on ne sait pas, peut-être à côté personne ne sait, il fait son hypoglycémie. Ce qui suit après, c'est peut-être un coma. Et le coma, c'est peut-être un accident vasculaire cérébral. Et un accident vasculaire cérébral, peut-être la mort qui en suit, ou il récupère, mais il peut garder des séquelles tout juste parce que on n'a pas tenu compte de cet aspect de ne pas faire de l'activité physique à un sujet diabétique en soirée pour éviter ces petits dégâts qui peuvent être fatals pour cet individu et pour toute une famille. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que nous faisons de la prévention. C'est ce qui est très important et cette émission est destinée à la prévention. Alors, vous savez que dans la pratique, il y a beaucoup de Béninois qui aiment marcher le soir. Ben, j'en connais beaucoup qui marchent. Moi également, par exemple. Après le repas du soir, ben, on se dit, bon, il faut faire une marche. Les gens aiment ça. S'ils ne le font pas très tôt le matin, à 6h30, 7h, mais le soir, peut-être à 20h ou à 19h30, ils font la marche. Activité physique. Et il y en a beaucoup qui sont diabétiques en cela. Donc dans le groupe de ceux qui aiment marcher le soir, il y a des diabétiques. Est-ce que vous voyez? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ceux qui sont diabétiques, excusez du peu, hein, sont interdits de s'entretenir, alors que l'Organisation mondiale de la santé, vous savez, hein, recommande fortement la marche. Recommande la marche, on va même jusqu'à parler de 30 minutes au moins par jour. Hein, dans une journée, 30 minutes de marche. Et tout le monde connaît les bienfaits de la marche. Bon, alors, si au même moment, l'activité physique, c'est vrai qu'il faut mettre des garde-fous. Activité physique, la marche, activité physique et tout. Mais si par malheur, le monsieur était diabétique, ça veut dire que il est interdit de marche. Je ne maîtrise pas encore très bien. Est-ce que vous pouvez vraiment clarifier un peu ça? D'accord. Je vais apporter l'éclaircissement comme vous avez souhaité par rapport au sujet
que j'ai abordé tout à l'heure, ça concerne plus les garde-fous, les précautions à prendre chez les sujets diabétiques. Mais il n'est jamais dit quelque part que le sujet diabétique ne doit pas faire de l'activité physique. Il doit en faire. Et c'est même très important pour lui de faire de l'activité physique pour permettre à son organisme de mieux tenir, parce que le sport ou l'activité physique permettent d'entretenir une bonne santé mentale, une bonne santé physique. C'est ça. Et donc, le sujet diabétique peut faire son activité toute la journée, mais ce qui est plus déconseillé, c'est l'activité physique en fin de soirée, qui pourrait, sinon la marche, elle est très bonne. La marche 30 minutes par jour, comme vous l'avez dit, très important. Très important pour l'organisme, et c'est pour tout le monde d'ailleurs. Ce n'est pas seulement le sujet diabétique. Non, tout sujet qui a la capacité de faire la marche doit le faire, doit pratiquer cette activité physique, tout juste prendre des garde-fous concernant les contre-indications pour préserver l'état de santé de nos populations, parce que beaucoup meurent ou subissent des séquelles par ignorance. C'est ça. Et aujourd'hui, sur ce plateau, la chance nous est donnée d'attirer l'attention de la population sur ces contre-indications, sur ces garde-fous, sur ces précautions à prendre pour protéger notre population et aider à un meilleur développement. Bon, voilà, ok. D'ailleurs, de toute façon, on va créer encore une autre occasion pour vous faire revenir avec peut-être le soutien d'un de vos collègues aussi, et nous allons, parce que c'est important, je répète encore que c'est de l'éducation que d'abord sur la pléthore de salles de gym et de groupes et tout ça, et ce comportement après l'exercice. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? C'est un constat vraiment qui est triste, parce que nous faisons du sport pour garder la bonne forme. Et nous connaissons tous les bienfaits de l'activité physique. Ça permet de renforcer notre système immunitaire, de renforcer les os, de renforcer les articulations, d'avoir quand même un bien-être, une très bonne qualité de vie. Mais si nous faisons du sport et que nous terminons le sport pour aller encore mettre de la mauvaise énergie, parce que moi je veux prendre ça comme de la mauvaise énergie, aller boire beaucoup de bière, beaucoup de gras, parce que ce qu'on remarque la plupart du temps à Cotonou, samedi et dimanche, on finit le sport, on reste dans le bar de 9h peut-être jusqu'à midi, on mange bien, on rentre et on dort, et finalement on vient voir on vient voir le médecin. Il dit, vous êtes diabétique. Ah non, docteur, jamais. Moi, je fais le sport tous les dimanches. C'est ce qui se dit par la plupart de ces personnes-là. Ah, on fait le sport tout le temps. Or, nous pouvons nous-mêmes nous auto-éduquer. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut que la population béninoise puisse prendre conscience que la pratique de l'activité physique et l'abus de l'alcool ou de matière grasse ne fait pas du tout du bien à l'organisme. En cela, j'en appellerai à tous ces groupes de sport, à tous les promoteurs des salles de gym de Cotonou et environ, et j'implore aussi la première autorité de la ville et le ministre des Sports aussi à créer un creuset d'échange entre ces différents acteurs avec les spécialistes du domaine tels que les cardiologues, les kinésithérapeutes, les médecins physiques, pour un partage d'informations. Cela permettra de limiter la casse. Parce qu'aujourd'hui, la fréquence des AVC et de certaines pathologies à Cotonou, chaque jour, tu vas à l'hôpital, celui-là il a fait un AVC. L'AVC aujourd'hui, elle vient comme un paludisme à l'hôpital. De jour en jour, tout le monde, on remarque des patients qui viennent, un jeune de 30 ans, un jeune de 25 ans, il peut venir, il vient pour un AVC, paf, c'est la mort qui s'ensuit, paf, c'est un handicap.
Ça, nous devons essayer de revoir nos habitudes. Absolument. J'exhorte vraiment la population béninoise, j'exhorte nos autorités à faire quelque chose pour arrêter la saignée. Parce que ce qui vient devant, peut-être 2030, 2050, ça ne serait pas bon. C'est ça. L'abus de l'alcool, ça nuit gravement. C'est ça, absolument. Et nous devons faire très attention. Très attention. Très attention et nous surveiller. C'est bien de faire le sport, mais il faut faire le sport et bien manger. Très bien. La nutrition aussi va avec l'activité physique. Et tous les autres acteurs, comme je le dis, c'est un vaste domaine. Tous les acteurs doivent travailler ensemble pour que les choses aillent mieux. Il ne faut pas qu'un acteur dise aujourd'hui, je me mets à part, je donne seul les conseils. Il faut qu'on regroupe tout le monde. Parce que tous ces promoteurs des groupes de sport que nous voyons, c'est parce que le gars, un jour il dit, bon, j'ai envie que nous fassions un peu de sport. Et il crée le groupe, ça entraîne du monde. On crée des groupes même, WhatsApp même pour ça. Pourquoi ne pas partager la bonne information après ce creuset d'échange entre spécialistes? Pourquoi ne pas partager ces séances-là d'information dans ces groupes et amener les gens à dire, oh, lorsque vous avez mal au genou, lorsque vous avez mal au dos, signalez s'il vous plaît aux coachs sportifs ou aux entraîneurs pour qu'on puisse prendre des précautions pour vous dire, ah, tel mouvement vous ne devez pas faire, tel mouvement vous pouvez faire, oui, suivez-nous, vous pouvez faire la marche, vous pouvez faire le vélo, vous pouvez faire la natation. Cela serait vraiment profitable pour notre population. Absolument. Ça, c'est mon petit conseil à l'ensemble de la population cotonoise et béninoise. Très bien. Alors, Monsieur Credo Gangpa, je crois que nous allons ouvrir maintenant l'antenne aux auditeurs pour leurs préoccupations. Et puis ensuite, je crois que dans la dernière partie, vous allez nous brosser les bienfaits de l'activité physique. Ça aussi, c'est très important parce que, bon, on en parle, mais bon, ça nous apporte quoi? C'est vrai que tout le monde comprend déjà, avec tout ce que nous venons de dire, tout le monde comprend déjà que ça n'apporte que des bienfaits. Maintenant, on va en citer tout à l'heure, mais avant cela, on va demander aux auditeurs d'exprimer leurs préoccupations. Préoccupations des auditeurs. Et voilà, préoccupations des auditeurs, je crois que ça commence. Voici le premier auditeur au bout du fil. Nous allons prendre sa préoccupation. Monsieur Credo va noter avec les préoccupations, et moi aussi. Allô? Allô? Bonjour, monsieur René Dewa. Comment allez-vous, mon cher ami? Ça va bien, et c'est vous? Ben oui, ça va. Monsieur? Merci. Bernardin Fabien. Oui, je m'y attendais, oui. Vous avez toujours été le premier. Ah oui. Voilà, on vous écoute. Oui, merci pour le dîner que vous avez encore appelé ce soir pour nous donner encore sa version par rapport à notre santé. Et voilà. Et ma question. Aujourd'hui, nous avons remarqué que les AVC sont nombreux. Et à chaque moment, on entend que quelqu'un est appliqué triste, c'est AVC. Un appliqué triste, c'est AVC. Est-ce qu'on ne va pas voir dans nos plats les produits importés que nous consommons? Il n'y a pas de contrôle. Et nous avons remarqué que ces différents produits que nous ne contrôlons pas. Et on ne sait pas quelle est la source. Est-ce qu'on ne va pas voir ce côté-là? C'est un. Et deux, est-ce que ce n'est pas bon que nos coachs sportifs créent des espaces publics, des grands espaces, où on peut faire marcher nos grandes personnes pour leur donner encore une longue durée de vie? C'est cela. Parce que ça, vous regardez par exemple devant la Cobebra, dans le rond-point là, ils ont déversé des cailloux, des grandes personnes marchent là-dessus, même des personnes un peu moins âgées marchent là-dessus pour leur santé. Est-ce qu'on ne va pas avoir de l'espace public pour ça où les gens vont s'entraîner pour encore donner encore plus de santé? Donc, très bonne idée. Très bonne idée. Merci, monsieur Bernardin Fabi.
Voilà, et il va vous répondre tout à l'heure. D'accord. Ah ouais. Voilà, voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir les amis. Bonsoir, comment ça va? Papa Yawedeo. Ah, Papa Yawedeo. Fidèle des fidèles. Bon. Comme tout le monde sait, commencez par confier, remercier, ne jamais oublier Dieu, mais ce n'est pas l'histoire. Mais voilà. Aujourd'hui, les gens font tous les trucs en groupe là. Et ça crée des dommages imprévus. C'est ça. J'ai participé à des exercices de ce genre-là, quelque part là. Oui. Et c'est des cas de hernie ici et là. C'est ça. Parce qu'on nous faisait faire des mouvements, il faut forcer, alors que nous ne nous préparons pas pour des compétitions voilà. de haut degré. C'est ça. Hein? Entretenir son corps, ce n'est pas s'esquinter. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Regarde. Merci beaucoup. Merci, Papa Yawedeo. On va recevoir un autre auditeur et tout à l'heure, le spécialiste va répondre à toutes ses préoccupations. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Je vous salue bien. Oui, ça va. Vous faites. Merci beaucoup. Moi, je veux seulement vous remercier et je veux que notre invité nous laisse son contact. Ben, vous ne vous êtes pas présenté, hein, monsieur? On m'appelle Jean-Louis Loconon. Jean-Louis Loconon. Allez-y. Oui, je veux juste vous saluer et demander le contact de notre invité après l'émission. Ah, bon, d'accord. Il va vous donner tout à l'heure son contact. C'est pas exclu. OK? Bon. Merci beaucoup. Voici notre auditeur au bout du fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur René Béouard. Comment ça va, madame? Ça va très bien. Oui. Je salue le docteur. Oui. Voilà. C'est dame Fadongo Nadine depuis Calavi. Ah oui. Fadongo Nadine. Oui. OK. Je vous écoute. Ma préoccupation, c'est juste à propos des équipes de sport. Oui, oui. On remarque de nos jours, la plupart des équipes de sport là Oui. sont mélangées que de jeunes et de personnes âgées. Et souvent les coachs, la vitalité des jeunes, on ne peut pas comparer à celle des grandes personnes de nos jours. Voilà. Je me demande si les coachs là, Oui, oui. ils ne peuvent pas faire la séparation et les grandes personnes là, les activités qui leur sont données pour ne pas endommager quelque chose à leur niveau. Oui, oui. Les sensibiliser, est-ce qu'ils sont vraiment, ils reçoivent vraiment les cours avant de se dire coach et de vraiment diriger des équipes de sport? C'est ça. Très bien. C'est ma question. Voilà, c'est votre question. Je crois qu'ils sont certainement à l'écoute. Hein? Parce que les jeunes et les grandes personnes ne peuvent pas faire les mêmes mouvements. C'est ça. OK, oui. Très bien. Très, très bien. Merci beaucoup, Madame Fadongo. C'est bien entendu. Nous allons peut-être recevoir un dernier pour la première série. Allô? Bonsoir, monsieur René Béouard. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Vous allez bien, je salue le docteur. Oui, très bien. Je suis Rigobert Lou, il s'appelle de Bégamet. Vous êtes Rigobert Lou. Oui, voilà. Lou Rigobert. Oui, bien sûr. Ah, à Bégamet. Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Mais c'est très bien ça. Vers le marché, là. Vous allez bien? Ah, c'est vous, hein? Bon, ok. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ok. Oui. Je salue le docteur. Oui. Vous lui avez déjà posé la question.
Bon, c'est-à-dire, il n'a pas bien répondu à ça. Il y a des piqueurs. Après avoir mangé à 19h, voire 20h, et après, tout juste après ça, il commence à faire le sport. Est-ce que ça peut l'amener à un hypoglycémie après? C'est ça. Ok. C'est ma question. C'est votre question, monsieur Long. Oui, oui. Merci, saluez tous vos frères. Hein? Je ne manquerai pas. Voilà, Losange et autres. Voilà, merci. Ok. Ben, je crois que... Oui, merci. Bonne soirée. On va peut-être demander aux spécialistes de bien vouloir répondre déjà à cette première série. Et après, on va encore prendre quelques autres. Monsieur Credo, Gampa, c'est à vous. Merci. Je répondrai à Monsieur Bernardin Fabi, Oui. qui a parlé de la recrudescence des AVC à Cotonou aujourd'hui, Oui, et qui peut-être est liée aux produits importés. c'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense bien que nous devons revoir notre alimentation. Il est très 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 important que nous revoyions notre alimentation. L'hygiène alimentaire, il faut que nous la revoyions. C'est ça. Lorsqu'elle sera très mauvaise, c'est clair que la qualité de la santé prendra aussi un coup. Donc il faudra revoir cela. Et cela n'est pas du ressort du kinésithérapeute, cela est du ressort des acteurs qui sont dans ce domaine, qui pourront prendre les décisions que permettront à la population de mieux jouir. Ok. On passe au second. À la seconde question de M. Bernardin. Oui, voilà. Oui. Il demandait si on ne pouvait pas avoir un espace pour les coachs sportifs, pour les personnes, pour permettre aux personnes âgées de pratiquer leur activité. Je pense très bien que c'est une bonne idée, et cela revient aussi du ressort de nos autorités et du ministère des Sports de pouvoir créer ces espaces pour permettre à ces personnes âgées d'avoir un cadre où ils sont entre eux. Si on prend par exemple l'exemple des personnes âgées de 65 ans à 75 ans, de 80 à 85, on sait qu'on leur fait faire des mouvements adaptés parce qu'ils ont, selon des recommandations de l'OMS, ils ont des types d'activités à faire par semaine. C'est plus travailler par exemple pour ces personnes âgées, c'est plus travailler sur l'équilibre, c'est plus travailler sur un peu l'endurance, un peu de renforcement, pas trop d'exercices de renforcement, parce qu'à leur âge, on ne recherche pas une performance, on recherche plutôt un entretien. Donc l'équilibre, l'entretien, un peu d'endurance et un peu de renforcement. Je pense que avec tous les acteurs, on peut créer cet espace à Cotonou qui peut être une innovation qui va porter son fruit. Alors, je vais vous faire une proposition pour les autres questions. Vous allez voir, pour qu'on aille très vite, parce que le temps est parti et on va donner l'occasion à deux ou trois autres auditeurs d'appeler. Donc, allez-y un peu plus vite. D'accord. Voilà. Pour Papa Yawedeu, je pense il a parlé plus des dommages causés par ces groupes de sport et tout ça, des hernies discales et tout. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est souhaitable de se rapprocher des spécialistes pour créer ce creuset et passer l'information. Le troisième auditeur, monsieur Jean-Louis, a demandé qu'on laisse le contact, on va en revenir après. Oui, bien sûr. Madame Fadongo Nadine a demandé si on ne pouvait pas créer deux groupes entre les jeunes et les personnes âgées. Cela rejoint un peu la question du premier auditeur. Pour pouvoir créer des espaces, on peut créer des espaces pour activité physique pour jeunes, personnes âgées et enfants. Et on va sur et bien quadriller. Très bien. Voilà. Maintenant, elle posait la question de savoir aussi si ces coachs sont vraiment qualifiés. Je ne pourrais me prononcer sur cela parce que s'ils ont été embauchés dans des salles de gym et dans certains centres, ils ont présenté forcément des références avant d'être embauchés. Donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. C'est ça. Très bien. Monsieur Rigobert
le dernier intervenant est revenu sur la question en rapport avec les diabétiques. C'est ça. Je vais répondre à M. Rigobert en disant, par rapport à l'activité physique pour la personne diabétique, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, la nuit, il leur est déconseillé de faire cela. Ça. Surtout si cette activité peut-être demande un peu plus d'intensité et qui pourrait faire chuter leur taux de glycémie. C'est ça. Mais, par précaution, après avoir fini cette activité physique, même après avoir mangé et après avoir fait l'activité physique, ils peuvent contrôler tout au moins leur taux de glycémie avec le glycomètre et voir à combien est ce taux. Et avec ça, si le taux est normal, ils peuvent aller tranquillement se coucher et éviter peut-être une hypoglycémie dans la nuit qui pourrait entraîner des conséquences comme le coma, un AVC et autres. Voilà. Très bien. Donc c'est ma réponse à sa préoccupation. Je crois qu'on a fini le premier tour. Oui, on a fini. Bon, avant d'ouvrir, parce qu'on va ouvrir pour le deuxième tour, vous nous donnez à l'attention des auditeurs vos contacts déjà. Oui. Le 96. Oui, 96. 21. 10. 59. 59. Donc 96, 21, 10, 59. Monsieur Credo Gankpa, kinésithérapeute. Oui. Voilà. Vous êtes en clientèle privée. Absolument. Oui. Très bien. Et là, voici la deuxième série d'auditeurs. Numéro de téléphone, le 40 11 17 18 pour les femmes, 40 11 17 18 pour les femmes, et puis pour les hommes, le 50 52 52 73 pour les hommes. 50 52 52 73. Voici un autre auditeur Boulifil. Allô? Oui, comment ça va? Voilà. Vous êtes monsieur? Je ne suis pas méga Ambroise. Ah, pas méga Ambroise, ok. Oui. Votre préoccupation? Sur la fête nationale. Oui, oui. J'ai 80. N'est-ce pas? Oui, oui. Merci beaucoup. Allez à votre préoccupation, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. On va peut-être demander très rapidement. Voilà, un dernier auditeur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment ça va? Oui, ça va. Je vous appelle de Calagno, on appelle un Oui. Je voudrais demander à votre docteur de me conseiller quel genre de sport je peux faire pas. J'ai 43 ans. Voilà. Très bien. Merci. Il va vous répondre très rapidement tout à l'heure. Voilà. Et pendant ce temps, il va nous bosser en une seconde les bienfaits de la kinésithérapie et l'activité physique, plus précisément. C'est de ça qu'il s'agit. Les bienfaits de l'activité physique, en très peu de mots. Merci, doyen. Les bienfaits, ils sont assez nombreux. Nous avons les bienfaits sur le plan du renforcement du système cardiovasculaire, le renforcement du système immunitaire, le renforcement des articulations, des os, le renforcement des muscles. Et ça stimule l'estime de soi, permet d'avoir une meilleure qualité de vie, permet aussi d'avoir de la vitalité, de l'énergie, d'avoir de la flexibilité, d'être assez souple. Voilà. Améliore la santé mentale. Voilà, très bien, je suis sûr qu'il y a une longue liste là. Et permet même de réduire le risque des maladies chroniques dont on a parlé tout à l'heure. Absolument. Le diabète et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission. Merci d'être venu dans ce studio, monsieur Credo Gankpa. On aura peut-être l'occasion de vous rappeler, je crois que dans l'autre saison, bien entendu, pour continuer, parce que c'est très important. C'est la vie pratique, ça.
il y a des conseils à donner, sinon on claque. L'émission est terminée. Merci. Merci infiniment d'être venu. Merci de rien. Il y avait de l'autre auditeur, le dernier d'ailleurs, qui avait appelé. Je crois que c'était une dame. Madame Yvette, oui. Voilà. Elle demandait qu'elle avait 43 ans et qu'elle voulait savoir quel type d'activité physique elle pouvait faire. Voilà. Déjà, pour un début, il serait bien pour elle de faire la marche, de commencer tout doucement par la marche. Ouais. Et après, commencer le renforcement de petits mouvements au niveau des membres supérieurs. C'est ça. Donc, garder peut-être simplement des bidons de post-automate d'1,5 litre en main, de faire sa marche, faire des mouvements avec les bras. Voilà. Et après, elle se couche peut-être sur le dos, elle travaille un peu ses muscles fessiers, elle soulève les fesses, elle travaille un peu ses muscles fessiers, tout doucement et progressivement, elle pourra atteindre. Et comme j'ai laissé mon contact pour d'autres préoccupations, parce que c'est tout un chronogramme, on ne pourra pas tout lister là. Elle a 43 ans. Voilà. Et je crois que le numéro, tout le monde l'a pris, 96 21 10 59. Eh ben, il peut vous appeler à tout moment. Oui. Absolument. Merci. Merci. Terminus, tout le monde descend pour cette émission. Pour la mise en onde, Patrick Bédia. Et pour la prise de vue, on a retrouvé merveilleusement Job Chipé. Au sommet de la production, René Tatou. En direct avec vous, au microphone, c'est toujours moi, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve pour la santé mardi prochain. Dieu vous garde.